Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers élèves. Aujourd'hui, avec une autre nouvelle vidéo qui concernera une activité de langue. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le cours présent s'inscrit dans le cadre des leçons données à distance, dans le cadre bien sûr d'assurer une continuité pédagogique vu la suspension de l'école marocaine. Encore une fois, je tiens à remercier toute l'équipe derrière. L'intitulé du cours aujourd'hui, c'est les figures de style. Je vais être simple et bref. Alors, pour bien comprendre les figures de style, que je vois une leçon très importante qui tombe souvent à l'examen régional, j'ai divisé mon cours en deux parties. La première partie, l'observation. La deuxième partie, nous allons voir, c'est la conceptualisation. Pour bien maîtriser ces figures de style, il faut les diviser en quatre grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle les figures de rapprochement. C'est quoi les figures de rapprochement? Ce sont des figures qui consistent à rapprocher des termes pour montrer une différence ou une ressemblance. Alors ça veut dire le principe général de ces figures de style, c'est rapprocher, soit via un outil de comparaison, soit sans outil de comparaison. Via un outil de comparaison quand il s'agit de la comparaison, sans outil de comparaison quand il s'agit de la personnification, l'allégorie, la métaphore. Commençons par la première catégorie. Cette fillette est belle comme une rose. Dans cette phrase, il s'agit d'une comparaison. Pourquoi? Parce que on compare la fillette à une rose. Par quel moyen? Par comme. Dans quel but? C'est pour montrer la beauté. Automatiquement, je parle de quatre composantes. Je parle du comparé, la fillette. Je parle d'un comparant, la rose. Je parle d'un outil de comparaison comme. Et le motif de comparaison, la beauté, indiqué ici par l'adjectif belle. C'est ce qu'on appelle une comparaison. Bref, mes chers élèves, une comparaison, c'est une figure de style qui consiste à comparer entre deux termes ou plusieurs termes pour montrer une différence ou une ressemblance à travers un outil de comparaison qui peut être soit comme, soit tel, soit plus que, soit moins que, aussi que, autant que, le plus, le moins, le meilleur, de façon à la manière de, le pire, etc. Il y en a plusieurs. Passons maintenant à la deuxième figure de style, c'est ce qu'on appelle la métaphore. La métaphore, c'est une figure de style ou c'est une comparaison qui consiste à comparer, mais sans outil de comparaison, comme je viens de le dire. Prenons l'exemple suivant. Cette fillette est une rose. Cette fillette est une rose. Qu'est-ce que nous avons supprimé? Nous avons supprimé l'outil de comparaison et nous n'avons pas indiqué ou signalé grammaticalement le motif de la comparaison à travers l'adjectif belle. Nous avons alors supprimé deux composantes, l'outil de comparaison et le motif de la comparaison. Ainsi, on a obtenu la phrase suivante. Cette fillette est une rose. Ici, nous avons un comparé et nous avons un comparant, mais on peut constater, je répète toujours pour mieux comprendre, on a supprimé l'outil de comparaison et aussi le motif de la comparaison. Passons à la troisième figure de style, toujours dans la première catégorie, les objets. Mes objets ne me reconnaissent plus. Mes objets ne me reconnaissent plus.
Un petit retour en arrière. Sidi Mohamed, en parlant de ces objets de la boîte à merveilles, il a dit « Mes objets ne me reconnaissent plus ». Alors, il parle de ces objets comme s'il parle d'une personne. Alors, la figure de style signalée ici, c'est ce qu'on appelle la personnification. C'est quoi une personnification? La personnification, c'est le fait de donner un caractère humain à un objet ou un animal. Donner, attribuer un caractère humain, soit à un objet ou un animal. La bouilloire chante, le chat me sourit. Un chat, bien sûr, logiquement, ne peut pas se rire. C'est pour cela que nous avons dit que la personnification, c'est le fait d'attribuer, de donner un caractère humain à un objet ou à un animal. Et il s'agit alors, mes chers élèves, de la personnification. Quatrième et dernière figure de style, toujours dans la première catégorie, le temps mange la vie. Le temps mange la vie. Dès la première fois, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Est-ce que le temps peut manger la vie? Le temps, c'est quelque chose qui est abstrait, quelque chose qui est abstraite, qui n'est pas concrète. Alors, de quelle figure de style s'agit-il ici? Il s'agit de ce qu'on appelle l'allégorie. C'est un type, en quelque sorte, de la personnification. Alors, c'est quoi l'allégorie? L'allégorie, c'est le fait de matérialiser un concept. C'est quoi matérialiser? Ça veut dire donner le caractère matériel à un concept. Ou tout simplement, si le fait de rendre un terme qui est abstrait, concret, ou donner le caractère d'un terme abstrait, donner un caractère qui est concret. Le temps mange la vie. Nous allons voir bien sûr après dans la partie exercice. Passons maintenant, mes chers élèves, à la deuxième partie, les figures d'opposition. Déjà, dès le nom, dès ce mot, l'opposition, c'est ce qu'on appelle la contradiction. Alors, ce sont des figures dont le principe général consiste à exprimer un contraste ou une contradiction. Prenons le premier exemple. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Dès cet énoncé, on peut repérer deux adjectifs contradictoires, mauvais, bon. Alors, ces adjectifs prennent place dans deux phrases différentes. La première phrase, la deuxième phrase. Alors, il s'agit ici d'une antithèse. C'est quoi une antithèse? L'antithèse, c'est le fait d'employer dans une phrase deux idées contradictoires. Je répète, le fait d'employer dans une phrase deux idées contradictoires. Ici, ce qui est contradictoire, ce n'est pas les deux termes, mais tout le sens. Moi, celui qui parle, moi j'ai le mauvais rôle, toi tu as le bon. Alors il s'agit de l'antithèse. Nous allons voir cette définition, Inch'Allah, dans la partie conceptualisation. L'énoncé numéro 6, ce silence assourdissant me tue. Ce silence assourdissant me tue. Un silence ne peut jamais être assourdissant. Alors c'est pour cela que nous avons collé, nous avons rapproché de termes qui sont contradictoires, épithètes. Il s'agit ici alors d'une autre figure de style, toujours dans la deuxième catégorie. Il s'agit de ce qu'on appelle l'oxymore. L'oxymore, c'est le fait de coller, de rapprocher deux termes contradictoires dans un énoncé, dans un groupe de mots. Quand je dis groupe de mots, ça veut dire souvent, l'oxymore est souvent collé, souvent. Passons maintenant à l'énoncé numéro 7. Il a écrit deux vers, il a écrit deux vers, comme dans les poèmes, il a écrit deux vers. Quel grand poète! Quel grand poète! Ça y est? Alors, celui ici qui parle, il parle par exemple d'une autre personne supposée. Alors, par ironie, il dévalorise la personne. Quelqu'un qui critique une autre personne, par exemple, il dit, il a écrit deux vers.
quel grand poète. Celui qui parle ici, il parle par ironie. Il fait la dérision. Il fait de la critique. La figure employée, la figure contenue dans cet énoncé, c'est ce qu'on appelle l'antiphrase. L'antiphrase, c'est le fait de dire ou écrire le contraire de ce qu'on pense. Je répète toujours, l'antiphrase, c'est le fait de dire ou écrire le contraire de ce qu'on pense par dérision, par ironie. Passons maintenant, mes chers, à la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les figures d'insistance. Insister, c'est répéter. Alors, les figures d'insistance, ce sont des figures dont le principe général, dont l'objectif général, c'est quoi? C'est insister pour attirer l'attention. Commençons par l'énoncé numéro 8. Je meurs de fatigue. Celui qui parle ici, on peut supposer ces paroles, on peut interpréter ces paroles de deux manières différentes. Soit qu'il veut dire qu'il est légèrement fatigué, soit qu'il voulait dire qu'il est gravement fatigué ou qu'il est vraiment fatigué. Alors, le premier sens supposé, je meurs de fatigue, celui qui parle ici, le narrateur, c'est quelqu'un qui veut nous dire qu'il est très très fatigué. Alors, comment a-t-il employé, s'est-il s'exprimé? Il a employé ce qu'on appelle l'hyperbole, une figure de style. Pourquoi? Pour frapper l'imagination, pour exagérer. Il a exagéré pour frapper l'imagination du récepteur. Alors, c'est quoi l'hyperbole? L'hyperbole, c'est le fait de exagérer pour frapper l'imagination. Passons maintenant à l'énoncé numéro 9, au suivant. Il désire ce moineau, il ne le mangera pas, il ne le fait pas, il ne veut pas ou il ne le fait pas souffrir. La phrase, comme vous le savez, c'est une phrase qui est prise par interprétation bien sûr de la première œuvre du programme, La boîte à merveilles d'Ahmed Sfrioui. Celui qui parle ici, c'est le narrateur. Il parle de Sidi Mohamed. Sidi Mohamed ici est remplacé par le pronom personnel il. Ce pronom personnel est répété 3 fois, mais il est répété au début des phrases. Il désire ce moineau, la première phrase. Il ne le mangera pas, la deuxième phrase. Il ne le fait pas souffrir, la troisième phrase. Le mot répété ici, le pronom personnel il. Cela ne fait penser à une figure de style dont on répète un mot ou un groupe de mots en tête de phrase. C'est ce qu'on appelle l'anaphore. C'est quoi une anaphore? L'anaphore, c'est le fait de répéter soit un mot, soit un groupe de mots en tête d'au moins 2 phrases. Je répète, en tête d'au moins 2 phrases. Passons à l'énoncé numéro 10. Sidi Mohamed désire avoir un moineau. Le moineau ne vient jamais. Le mot qui se répète ici, c'est moineau. Mais si on veut faire une petite comparaison entre l'énoncé numéro 9 et 10, on peut constater que dans l'énoncé numéro 9, il y a une répétition, mais c'est une répétition qui suit un ordre. Le mot répété est toujours répété en tête de phrase. Mais dans l'énoncé numéro 10, le mot répété ne suit pas un ordre. Il est répété de manière arbitraire. Ça veut dire que le narrateur ici ne respecte pas un ordre précis. On peut repérer le mot répété au début, comme au milieu, comme aussi à la fin de la phrase. Il s'agit alors tout simplement d'une répétition. C'est quoi la répétition? C'est une figure de style qui consiste à répéter un terme ou plusieurs termes au sein d'un énoncé pour attirer l'attention du lecteur. Passons maintenant, mes chers élèves, à la 4e catégorie, les figures de remplacement. C'est quoi les figures de remplacement? Ce sont des figures qui consistent à remplacer un mot par un autre mot, remplacer une expression par une autre expression, etc. L'énoncé numéro 11, j'ai lu de Ahmed Sfrioui. Et Ahmed Sfrioui est une personne. C'est une personne, bien sûr, c'est une chose qui ne peut pas être réalisable. On ne peut pas lire Ahmed Sfrioui. Alors le récepteur doit interpréter
Ça veut dire que nous avons lu les travaux d'Ahmed Sfrioui. J'ai lu 2 livres d'Ahmed Sfrioui, par exemple, j'ai lu Le Chapelet d'Ombre, j'ai lu La Boîte à merveilles, j'ai lu La Maison de servitude, etc. Alors, j'ai lu de Ahmed Sfrioui. Nous avons ici remplacé l'œuvre d'Ahmed Sfrioui par le nom d'Ahmed Sfrioui. C'est ce qu'on appelle une métonymie. La métonymie. La métonymie, c'est une figure qui consiste à remplacer un mot, un terme, par un autre terme, mais les 2 termes ont un rapport, un fort rapport. Il y a un fort rapport, comme indiqué dans l'énoncé numéro 11, un fort rapport entre l'œuvre et l'auteur. La métonymie a plusieurs types que nous allons voir, Inch'Allah, avec précision dans le côté, ou la partie exercice. Passons maintenant à l'énoncé numéro 12. Il n'est plus, c'est une phrase, celui ici qui parle, on suppose qu'il veut annoncer une mauvaise information, il est mort. Il est mort. Au lieu de dire il est mort, il a dit il n'est plus. Ça veut dire au lieu d'employer un terme qui est choquant, il a employé un terme qui n'est pas choquant ou une expression qui n'est pas choquante. Il s'agit alors, mes chers, de ce qu'on appelle l'euphémisme. C'est une figure de style d'atténuation. C'est quoi atténuation? C'est le fait de ne pas brutaliser, le fait de chercher de ne pas brutaliser le récepteur. Au lieu de dire votre père, par exemple, le cas échéant est mort, vous pouvez dire par exemple il n'est plus. Il n'est plus. Alors, c'est quoi un euphémisme? L'euphémisme, c'est le fait d'atténuer le sens, le fait d'employer un mot moins brutal à la place d'un mot qui est plus brutal afin de atténuer le sens, afin de ne pas choquer le récepteur. L'énoncé numéro 13, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Celui ici qui parle, il veut exprimer un plus, mais il a employé un moins. Il s'agit ici de ce qu'on appelle la litote. La litote, c'est une figure de style dans laquelle on essaie de dire le moins, mais on cherche à dire le plus. Ce n'est pas mal. Par exemple, quelqu'un qui a eu un élève, qui a eu 20 sur 20, par exemple, on peut lui dire, le professeur peut s'adresser à lui en lui disant « Ah, c'est bien, ce n'est pas mal ». Ça veut dire, il a dit le moins, mais il exprime le plus. Il cherche à dire le plus. Ce n'est pas mal. L'énoncé numéro 14. Tout le monde travaille d'arrache-pied. Qui est ce monde? Les élèves, les enseignants, le cadre administratif, etc. Tout le monde travaille d'arrache-pied. Qui est ce monde? Ce monde est énuméré. Les élèves, les enseignants, le cadre administratif, etc. Alors, il s'agit ici de ce qu'on appelle l'énumération. C'est quoi l'énumération? C'est une figure de style dans laquelle on cherche à faire suivre des termes pour donner l'impression d'une quantité ou d'une grandeur. Je répète, l'énumération, c'est le fait de faire suivre plusieurs termes. Faire suivre plusieurs termes, pourquoi faire? Pour exprimer, pour donner l'impression d'une quantité ou d'une grandeur. L'énoncé numéro 15. Sidi Mohammed était un enfant, elle est jeune, virgule, elle sera vieux. Dans cet énoncé, il s'agit effectivement d'une énumération, mais c'est une énumération qui est graduelle. Alors, il s'agit d'un type de l'énumération, c'est ce qu'on appelle la gradation. C'est quoi la gradation? C'est le fait aussi de faire suivre des termes, mais de manière graduelle. Ici, nous avons il est jeune, il est un enfant, jeune, vieux.
Déjà, ces trois termes sont énumérés de manière à donner l'impression d'une quantité, d'une grandeur, d'une progression. Et les trois termes aussi sont classés de plus petit ou de moins vers le plus, enfant, jeune, vieux. L'énoncé numéro 16, je suis un vieux, j'étais jeune, j'étais petit. C'est tout à fait le contraire de l'énoncé numéro 15. On parle d'un autre type de l'énumération, c'est ce qu'on appelle la dégradation ou la gradation décroissante. Dans l'énoncé numéro 16, il s'agit d'une gradation qui est croissante. Dans l'énoncé numéro 16, il s'agit d'une gradation qui est décroissante. Pourquoi? Parce que les termes sont classés du moins ou de plus vers le moins. Jeune, vieux, jeune et petit. Reste à étudier la dernière figure de style, c'est ce qu'on appelle la périphrase. Dans la périphrase aussi, il s'agit d'une figure de style qui s'inscrit dans la quatrième catégorie, les figures de remplacement. Pourquoi? Parce que aussi dans la périphrase, on essaie de remplacer un terme par plusieurs termes, remplacer un mot par plusieurs mots. Ici, nous avons remplacé roi des animaux, 3 termes pour indiquer un seul terme qui est le lion. Le lion, c'est un animal qui est célèbre par l'expression roi des animaux. Alors, c'est quoi la périphrase? La périphrase, c'est le fait de remplacer un mot par au moins 2 mots au plus. Mes chers, vous avez vu les 4 catégories. Ça y est, de manière simplifiée. Mais maintenant, nous allons passer à la conceptualisation pour mieux maîtriser chaque figure.